Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Salut au Christ, notre roi, obéissant au Père. Comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table appuyé contre Jésus l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fit signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, le fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps que je suis encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi ? Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. » Dans ce passage d'Évangile, nous pourrions, pendant ce mardi saint, contempler l'attitude à la fois de Judas et de Pierre, en se disant, mais voilà, c'est cette faiblesse qui coule dans notre sang, c'est cette même faiblesse qui est en nous, cette faiblesse de renier l'amour du Seigneur. Et nous pourrions donc contempler ça et pendant cette semaine sainte, reconnaître devant le Seigneur nos limites, notre faiblesse, notre fragilité. Je vous inviterai à porter notre attention sur Jésus qui est avec ses disciples et qui entre dans une étape où les disciples vont le lâcher. Judas, il connaît ce qui se passe en lui, et puis il dira à Pierre, le coq n'aura pas chanté 3 fois que tu n'auras pas chanté que tu m'auras renié 3 fois, et d'une certaine manière, tous vont l'abandonner. Jésus va se retrouver seul dans ce chemin. Et cette solitude de Jésus, nous pouvons peut-être la contempler aujourd'hui. Regardez, Jésus qui finalement n'a plus comme appui que la relation avec son Père. N'a plus comme appui que cette intimité qu'il a avec son Père. D'une certaine manière, cette solitude met en avant l'intimité de la relation avec son Père. Et nous l'entendrons sur la croix. Jésus, même cette intimité, psychologiquement, humainement, il ne l'apercevra plus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » reprenant les paroles du psaume. Mais Jésus s'avance seul. Cette solitude de Jésus, il s'agit pour chacun d'entre nous de la contempler, de nous y arrêter. Comment Jésus fait ? Seigneur Jésus, comment tu avances dans ta passion seul ? Parce que derrière cela, il y a nos solitudes. Il y a la solitude dans laquelle je suis, ou les solitudes dans lesquelles nous sommes.
et la solitude de celui qui est malade, qui est en soins intensifs, de celui qui est seul chez lui. Cette solitude, comment nous allons la vivre? Regardons Jésus, contemplons Jésus et demandons-lui la grâce de faire comme lui cet élan du cœur. Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, si Dieu est glorifié en lui, si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera et il le glorifiera bientôt. Et c'est comme l'élan du cœur, au cœur de cette solitude, d'un côté Judas, de l'autre côté Pierre, chacun à sa manière l'abandonne et lui se fixe sur son Père et chante déjà sa gloire. Demandons à Jésus de nous aider dans nos solitudes, quelles qu'elles soient. Et que ces solitudes soient habitées de la relation intime que nous pouvons avoir avec le Christ. Jésus, je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Tu es mon roc, mon refuge. En toi, j'ai confiance. Alors, demandons pour nous-mêmes et pour ceux qui vivent douloureusement la solitude, pour ceux qui vivent douloureusement l'éloignement, l'absence de contact, de lien, demandons cette grâce que Jésus soit leur rocher, leur soutien, qu'ils puissent s'enraciner, se fonder en lui. Amen.